voir. C'est de plus donner à tout le monde de le voir. Donc il est vivant pour les croyants. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous qui croyez, vous me verrez. Avec vous, même en vous, avec tout le monde. Et il est vivant dans le cœur des croyants. Il est une réalité vivante. Les gens se demandent, je ne vois pas ce Dieu-là, je ne vois pas ce Christ-là. Il est réel dans les cœurs des croyants. Si vous avez le Saint-Esprit et vous avez plein de démons, ça veut dire que vous n'avez pas l'autorité. Mais les zélés, ils ont l'autorité. Ils chassent les démons. Ils peuvent taire les diables. Ils ont l'autorité. Je suis grand frère. Quel est grand frère? Hein? Tu es complètement sous la domination des démons. Les grands frères, ils sont des rois spirituels. Ils dominent sur les démons. Ils dominent sur tout. Ils disent à mon nom, vous chassez les démons. Même si vous prenez un breuvage mortel, rien ne vous arrivera. Il a vu de vous des rois. Alléluia. C'est lui le roi. Il a vénéré. Il a déversé sur David. Amen. Pourquoi? David qui n'était pas le premier-né, mais Dieu l'a établi premier-né. Et dans Psaume 89, il dit, j'ai fait de David mon premier-né. Tu es dans sa présence. Nous laissons le Saint-Esprit prendre le contrôle de toute la réunion maintenant. Quelqu'un est malade. C'est ici le lieu et le temps pour sa guérison. Si une âme est assoiffée, c'est ici le moment et le lieu. Que sa soif soit étanchée. Seigneur, merci. Merci de nous avoir prévenus, Seigneur. Nous aimons le Saint-Esprit. Nous aimons le Fils de l'homme. Pas dans les brochures. Pas dans la Bible. Mais nous l'aimons dans la chair humaine. Révélant le secret du diable comme il le fait maintenant. Montrant les choses qui dérangent la vie des enfants de Dieu. Dispensant la parole avec toi. Alléluia. 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 Êtes-vous dans la joie? Tout joyeux bénissant le Seigneur. Célébrons ses louanges. Alléluia. Amen.
Walulunda wani. Bayani wani. Alléluia. Bien. Je crois que je vais quand même vous présenter le pasteur Boris Tamboué. Amen. 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 Celui qui va nous apporter la parole aujourd'hui. Amen. Qui était béni le mercredi ici? Qui pense que le Seigneur lui a parlé? S'il ne t'a pas parlé, ne lève pas la main. Qui pense que le Seigneur lui a parlé le mercredi? Amen. Amen. Il vous a parlé? Amen. Jésus parle encore. Amen. Et il est pasteur à Mont Zion, dans montagne de Sion, tabernacle, amen, à Manitoba, dont le chef-lieu capital est Winnipeg. Amen. Ah, moi je ne connaissais pas ça, j'ai confondu. Je connaissais Manitoba, mais je ne savais pas trop le rapport qu'il y avait entre Manitoba et Winnipeg. Amen. Amen. Ah, ça peut arriver à tout le monde d'ignorer, non, n'est-ce pas? Amen. Donc c'était mon cas. Donc, vous m'avez entendu aller prêcher à Winnipeg. Amen. À Manitoba, c'était sur son invitation. Amen. Donc, j'avais été là avec le frère Richard Moukeba, son épouse, le frère Jean-Pierre, qu'on appelle Pongo pour les intimes. Amen. Et il y avait moi. Amen. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est le grand frère de la sœur Fidéline. Amen. Amen. La sœur fidèle. Moukeba. Vous connaissez tous la sœur fidèle, n'est-ce pas? Amen. Donc, ceux qui ne savaient pas qu'il avait un grand frère, il est là. Amen. Donc, c'est le beau-frère de frère Richard Moukeba. C'est un puissant prédicateur. Amen. Je sais qu'il est en train de me contredire dans son cœur, mais c'est la vérité pour moi. Amen. Parce que vous savez, garder la position dans ce message, après tant d'années, vous devez être puissant. Amen. La puissance, ce n'est pas seulement chasser les démons. La puissance, c'est savoir résister. Amen. Aux nouvelles lumières. Amen. Donc vous gardez le cap. Amen. J'étais dans son église, j'ai vu, j'ai observé, je sais ce qu'il prêche. Amen. 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 Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour de tels prédicateurs. Amen. Donc il était ici pour un programme, comme il vous l'a dit. Donc il était invité à une fête ici à Bruxelles, puis il a prêché chez le pasteur Ndaye à Paris. Amen. Ensuite, il a pensé à toi et il nous a réservé le mercredi et le dimanche. Amen. Je voudrais sincèrement vous remercier de m'avoir accordé l'opportunité de vous parler ce matin. Je suis le plus petit d'entre tous. Je fais seulement le bruit pour la gloire de Dieu. Amen. Et je remercie le pasteur Franck pour l'opportunité qu'il m'a donnée de se tenir derrière la chair, la confiance qu'il m'a faite. Et je voulais aussi remercier le travail qu'il est en train de faire ici pour la gloire du Seigneur. Amen. J'ai un témoignage particulier de mon beau-frère Richard. Et de voir ce que Dieu a fait dans sa vie. C'est un grand témoignage. Amen. Et c'est à travers son ministère que Dieu a voulu accomplir ce miracle. Amen. Nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu. Et je crois, comme aujourd'hui c'est la Pâque, je n'ai pas prévu de prêcher ce matin le message de Pâques, mais comme c'est la Pâque, au fait, nous savons que le monde entier est en train de commémorer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et il y en a, il y en a qui sont marchés, il y en a qui sont en train de courir pour garder la taille. Il y en a peut-être qui sont partis dans certains coins du monde, à la plage. Il y en a qui ont pris de longues vacances. Mais il y en a qui ont pensé à venir dans la maison de Dieu. Amen. Amen.
Amen. Pour se souvenir de ce grand jour. C'est un grand jour pour l'Église. Lorsque le Seigneur est sorti de la tombe. Parce que vous savez, de son vivant, tout le monde pouvait le voir. Vous êtes là avec moi? De son vivant, tout le monde pouvait voir Jésus. Et il a fait des merveilles. Souvenez-vous de la résurrection de Lazare. Souvenez-vous des aveugles qui avaient recouvert la vue. Des lépreux qui ont été purifiés. L'eau qui a été transformée en vin. Et les disciples avaient tout abandonné pour le suivre. Donc ils avaient tout abandonné, ils étaient même rejetés. Mais ils avaient vu en cet homme-là quelque chose de glorieux. Et ils l'ont suivi. Et pendant qu'il était avec eux, ils avaient de l'assurance. C'était un homme qui pouvait se tenir debout et parler au vent, parler à la tempête et marcher sur les eaux. Et puis l'un de ces quatre, un jour, un bon matin, ils se sont réveillés comme d'habitude. Mais les choses ont commencé à prendre une autre tournure. L'homme en qui ils avaient placé toute cette confiance, l'homme en qui ils voyaient la puissance, la gloire, à qui rien ne pouvait résister, qui pouvait parler au vent, cet homme-là a été arrêté par des soldats romains. Pour eux, ils savaient qu'il a la puissance. Pour eux, ils savaient qu'il allait, comme d'habitude, faire quelque chose. Hein? Maintenant, ils ont vu, on le prend. On commence à le flageller, à le frapper. On l'a déshabillé. Il saignait. On l'a fait porter une couronne d'épines. Donc pour les disciples, ils ne pouvaient pas le croire. Mais cet homme a ressuscité Lazare. Cet homme a changé l'eau en vin. Cet homme a marché sur les eaux. Il a parlé au vent. Il a parlé aux vagues. Il a ressuscité les morts. Mais est-ce possible qu'il devienne aussi faible jusqu'à ce point? Et il était là à la croix et il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, les disciples n'arrivaient pas. Ils ne croyaient pas que Jésus pouvait mourir. Et finalement, il a rendu l'âme. Et puis on fait descendre son corps tout faible. Mais c'est cet homme ici, pour moi, qui pouvait paraître et disparaître. Mais c'est lui. Alors, maintenant, quand on est allé enterrer Jésus, on a pris une grosse pierre, on a mis sur la tombe, on a scellé ça avec les scellants romains. Là. Beaucoup d'hommes ont poussé cette grosse pierre. Et maintenant, ils étaient désespérés, le cœur brisé. Ils étaient tristes, c'est comme les enfants qui dépendaient complètement de leur papa et le papa a été retiré. C'est ça. Et Jésus leur avait dit, le berger sera retiré et vous serez éparpillés. Amen. Ils commençaient à se cacher. Certains d'entre eux ont décidé même de retourner à la pêche parce qu'ils commençaient à se cacher. Ils ne voulaient même pas que les gens puissent le découvrir. Amen. Amen. Ils avaient peur. La peur s'est saisie d'eux. Ils se cachaient. Ils savaient, nous avons suivi cet homme. Je pense que c'est fini. Hein? Je pense que c'est fini là. On ne peut plus marcher. Mais le troisième jour, amen. Alléluia. Un certain matin, le troisième jour, l'étoile a commencé à tourner au ciel. Amen. Amen. Et cette étoile a commencé à tournoyer. Amen. Elle est descendue, elle est venue comme une boule de feu. Amen. Et quand elle arrive à la tombe, c'est un ange puissant. Amen. Il a roulé la pierre. Et les soldats romains qui étaient là sont tombés comme morts. Amen. Et quand ils se sont levés, c'était sauf qui peut. Ils ont pris fuite. Amen. Et Marie et Martha sont arrivés à la tombe. Elle a dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? C'était une grande nouvelle. Amen. Ils sont partis. Vous savez quoi? Le maître est ressuscité. Amen. Et Thomas dit, en tout cas moi, je ne croirais pas. Le maître est ressuscité, je ne crois pas. Jusqu'à ce que je le vois. Amen. Là, je vais croire. Amen. Mais il était ressuscité. Amen. Mais je veux que vous puissiez remarquer une chose. Du vivant de Jésus, tout le monde pouvait le voir. Quand il était sur la terre, quand il était encore avant sa mort, tout le monde pouvait le voir. Mais après sa résurrection, tout le monde ne peut plus le voir. C'est de plus donner à tout le monde de le voir. Donc il est vivant pour les croyants. Là, dans peu de temps,
ne verra plus. Mais vous qui croyez, vous me verrez. Je serai avec vous. Même en vous, je serai à tout le monde. Et il est vivant dans les cœurs des croyants. Il est une réalité vivante. Les gens se demandent, je ne vois pas ce Dieu-là. Je ne vois pas ce Christ-là. Il est réel dans les cœurs des croyants. Amen. Il est une réalité invisible. Mais rendue maintenant visible par la foi. Amen. Avant, tous les 5 sens pouvaient le déclarer. Mais maintenant, tous les 5 sens ne peuvent plus le déclarer. C'est le 6e sens qui le déclare. Amen. Demain, c'est un matin glorieux. Le monde entier se souvient de ce matin. Et nous aussi nous en souvenons. Je vous remercie pour le temps que j'ai passé avec vous. Je vais prendre mon train pour Paris. Je vais encore prêcher ce soir à Paris. Ensuite, je vais partir chez moi, à Winnipeg, au Manitoba. J'ai déjà hâte de voir ma femme et mes enfants. Amen. Vous savez, quand on s'approche du voyage, le cœur commence à bouillonner là. Le cœur est déjà à la maison. Amen. Et quand on s'approche de la venue du Seigneur, là, le cœur commence à bouillonner. Amen. Vous savez, quand une femme va se marier et qu'il a attendu ce moment pendant si longtemps, et maintenant du coup on dit que non, tu sais, le jour du mariage c'est demain. Je crois que tous les jours elle ne fait que rêver l'homme. Elle rêve le premier jour où cet homme sera dans, elle sera dans le bras de cet homme, il va l'embrasser. Elle s'imagine plein de choses. Le premier jour, comment ça sera quand je vais rencontrer. Elle peut faire des songes, des rêves, des visions avant que les moments arrivent. Amen. Mais ici, il s'agit de l'épouse de Jésus-Christ. Nous avons des rêves, des visions. Nous disons, bientôt là, nous les rêverons. Et quel jour de joie ça sera? Quand nous verrons celui que nous avons aimé sans avoir vu. Amen. Nous aurons des larmes sur nos yeux. Il essuiera nos larmes. Il a dit, mes chers enfants, venez. Reposez-vous. Vous avez travaillé dur sous le soleil de la vie. Entrez dans mon repos. Amen. Ça sera un jour glorieux. Et je crois que vous êtes venus à l'église ce matin pour vous préparer pour ce jour-là. Nous ne venons pas à l'église pour devenir riches. Nous ne venons pas à l'église pour avoir des biens matériels. Nous venons à l'église pour avoir une relation personnelle avec ce Dieu. Amen. Il faut que ce Dieu devienne une réalité vivante dans votre vie, où vous voyez que votre vie est transformée et vous avez la victoire. Amen. Ça ne sert à rien d'être à l'église quand votre vie continue avec de mauvaises choses. Amen. Il faut vraiment que Dieu vous transforme. C'est ça la résurrection. Vous devez être témoin de la résurrection spirituelle dans votre vie avant d'être témoin de la résurrection physique. Amen. Lèvons-nous, nous allons chanter quoi seulement? Et puis nous allons lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai un message. Comme moi, j'aime toujours beaucoup le naturel. Je suis inspiré par la nature. Beaucoup de mes prédications, je tire ça de la nature. Et aujourd'hui, je vais aussi vous parler de la nature. Amen. Quoi seulement? Donne-moi la clé.
c'est par la foi, Seigneur, que nous te serons agréables. Dieu Tout-Puissant, c'est par la foi que nous approchons ce matin. Parce qu'il y a une promesse de ta parole qui dit, là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Et nous croyons, Seigneur, que tu es ici ce matin avec nous. Seigneur, ton peuple n'est pas venu pour me voir, pour se rencontrer les uns les autres, mais pour se rencontrer avec toi. Nous te demandons, Seigneur, de descendre dans l'humilité de cet assemblée ce matin et de bénir les âmes de tes enfants. Seigneur, tu le sais très bien, je ne suis pas un bon prédicateur. Mais depuis toi, le grand prédicateur, le Saint-Esprit, sois ici, Seigneur, et qu'au-delà de ma voix, ils entendent la paix, toute et tout ce roi de Dieu. Seigneur, c'est celle-là qui transforme, c'est celle-là qui change, c'est celle-là qui délivre. Oh Dieu, viens ôter toute incrédulité parmi nous et toute ombre de doute. Que le Saint-Esprit règne et que le contrôle total de cette réunion depuis jusqu'à la fin. Je te remercie pour tout. Nos bien-aimés qui sont venus pour la première fois, bénis les Seigneurs, bénis cette église, oh Dieu, bénis le pasteur fort, bénis cette œuvre, qu'elle puisse encore aller de l'avant. Au nom de Jésus, nous te demandons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire dans Exode chapitre 13, les versets 1 et 2. Amen. Exode chapitre 13 plutôt, versets 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant les hommes que les animaux, il m'appartient. Que Dieu bénisse sa parole, vous pouvez vous asseoir. J'avais oublié, j'ai mon grand frère aussi qui est ici, il s'appelle Lukusa, il vit à Anvers. Et je le remercie pour avoir accepté d'être ici ce matin. Et aussi mon ami Prosper qui est là, que Dieu le bénisse richement. Amen. Donc mon sermon ce matin, c'est le premier-né m'appartient. Amen. Nous lisons ici dans la Bible, Dieu parle à Moïse, il dit consacre-moi tout premier-né. Oui, tout premier-né parmi les enfants d'Israël, cela tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Amen. Amen. La rédemption, c'est pour les premiers-nés. Si vous n'êtes pas un premier-né, la rédemption ne vous appartient pas. Amen. Amen. Avant que nous puissions aller dans le message, je vais d'abord aller dans le naturel. Je vais d'abord voir ici qui sont des premiers-nés dans leur famille. Levez la main. Voilà, nous avons beaucoup de premiers-nés ici. Voilà. C'est bon. Alors, que Dieu bénisse tous les premiers-nés de l'église. Amen. Donc, d'abord, je vais vous donner d'abord dans le naturel pour que vous puissiez comprendre. Dans chaque maison, il y a un premier-né. Amen. Et selon la parole de Dieu, les premiers-nés devaient être consacrés à l'Éternel. Amen. Vous voyez que même Abel, dans la Bible, il avait reçu cette révélation. Quand Abel devait consacrer, donner un sacrifice à l'Éternel, il avait pris les premiers-nés d'entre le troupeau. Donc il avait déjà la révélation que le premier-né, c'est ce qu'il fallait donner à l'Éternel. À cause du temps, je n'aurai pas le temps de beaucoup lire les citations de la Bible et du message, mais je vais lire ce que je peux. Par la grâce du Seigneur, le pasteur nous aidera après mon départ. Amen. Donc Abel a offert le premier-né d'entre le bétail. C'est ce qu'il a pris, donné à l'Éternel. Et il avait la révélation que le premier-né appartenait à l'Éternel. Donc dans chaque maison, comme je l'ai dit, dans chaque famille, il y a un premier-né. Mais vous devez savoir que les premiers-nés, ils occupent une place spéciale. Amen. Parce que le premier-né, c'est la personne qui continue l'œuvre du Père. Quand le papa est retiré, c'est le premier-né qui œuvre dans la maison comme un papa. Donc si tu es premier-né, si tu te maries, tu dois savoir que je suis un premier-né, j'ai des responsabilités dans la famille. Mais il y a des premiers-nés qui méprisent leurs responsabilités. Ils deviennent absents. Ils abandonnent. Normalement, c'est le premier-né qui devrait rassembler la famille. Le premier-né devait être comme un juge. Lorsque les problèmes arrivent dans la famille, c'est le premier-né qui doit rassembler les autres. Donc le premier-né devait être une personne qui a une certaine maturité. Parce que Dieu est tellement
Tout le monde est concerné, c'est pas ça. Dieu est tellement intéressé à la succession. Vous comprenez cela? Dieu ne veut pas que son œuvre reste sans qu'il y ait une succession. Et quand dans une famille, il n'y a plus de premier-né, il n'y a plus une personne qui va continuer l'œuvre du Père, cette famille-là n'existe plus. Ça veut dire que c'est chacun pour soi. Les gens deviennent égoïstes. Chacun s'occupe de ses affaires, ils ont oublié la famille. Donc un premier-né, c'est une personne qui vit une vie de sacrifice. Il est sacrificateur. Il vit une vie de sacrifice pour la famille. Et il ne se plaint pas. Pour lui, c'est un privilège. C'est un privilège. Quand vous venez, vous êtes né comme un premier-né. Vous êtes né avec des responsabilités. Donc votre comportement doit être digne. Afin d'influencer vos frères et vos soeurs après vous. Et quand le papa est retiré, vous rejoignez notre maman n'est plus là, papa n'est plus là. C'est toi qui es le papa de toute cette famille-là. Lorsqu'il y aura des problèmes dans la famille, ils vont aller voir les grands frères ou la grande sœur, allons la voir. Et il faut qu'elle dise quelque chose. Malheureusement, il y a des premiers-nés qui ne sont pas responsables. Et parce qu'ils ne sont pas responsables, Dieu va susciter dans la même famille, même un petit frère. Mais qui va commencer à jouer le rôle du grand frère. Vous êtes d'accord avec moi? Vous allez voir que même au village, lorsque le chef du village devait partir, il regarde tous ses enfants. Il va regarder celui-là, le grand frère là, il est un voleur, tout ça, je ne vais pas le laisser là. Mais son jeune frère là, il est plus sage. Lui, je vais lui tout confier. On lui confie tout. Et quand on lui confie tout, des fois, qu'est-ce qui arrive? Il y a maintenant un conflit entre les grands frères et celui qui a levé les droits de naissance. Vous voyez ça? Ce sont des choses naturelles. dont le premier-né ne devait pas... Il représentait l'espérance de la famille. Amen. Il représentait la survie d'une famille. Amen. Parce que si les premiers-nés sont partis, ça veut dire que la famille est terminée. Amen. Je crois que vous comprenez pourquoi Dieu a frappé les premiers-nés d'Israël. C'était la fin. Les premiers-nés de l'Égypte, c'était la fin de l'Égypte. Amen. Amen. Je suis en train de placer ma fondation. J'aimerais que vous puissiez suivre ça. Amen. Du spirituel. Amen. Amen. Êtes-vous conscient de ça? Amen. Tout dans le naturel est un type du spirituel. Amen. Peu importe ce que c'est. C'est la raison pour laquelle moi je vois beaucoup de choses dans la nature. Et nous devons être en mesure de voir Dieu dans la nature. Amen. Quand Jésus-Christ lui-même a prêché, la Bible parle la nature. Amen. Et Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Amen. Donc dans la nature, il y a un enseignement. Pourquoi? Parce que dans la nature, il y a la caractéristique de Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui a créé la nature. Alors ces caractéristiques sont voilées dans la nature. Amen. Et quand vous regardez comment la nature évolue, vous allez voir les caractéristiques de Dieu. Amen. Même genre, il a regardé l'arbre. Il a dit, voici l'hiver approche. Maintenant cet arbre voit les dangers approcher. Le froid de la mort. La vie de l'arbre quitte les feuilles et quitte les branches et va se cacher dans les racines. Et jusqu'au jour où le printemps va venir, le printemps de la résurrection, la vie va se cacher en dessous des racines. Et Job dit, Seigneur, puisses-tu cacher ma vie aussi là-bas, quand je serai oublié de tous les hommes, enterré dans la terre. Mais le printemps de la résurrection viendra. Et souviens-toi de moi, Seigneur, et je sortirai de la tombe. Amen. Dieu révèle ses caractéristiques dans la nature. C'est pour ça que la nature est sortie une Bible. Amen. Si vous avez les yeux spirituels, vous allez voir Dieu dans la nature. Amen. Parce que Dieu se cache aussi dans la nature. Amen. Amen. Donc nous voyons que le premier-né dans la Bible, il recevait une double portion de l'héritage. Donc quand un homme avait des biens et qu'il partageait cet héritage, alors chaque enfant recevait une portion, mais le premier-né, on lui donnait 2 portions. Dieu avait une double portion. Amen. Donc nous allons voir c'est quoi la double portion des aînés. Alors le premier-né recevait aussi une position d'autorité. Parce que c'est lui qui répond, qui va remplacer le père. Il reçoit aussi une position d'autorité. Alors, en recevant une position d'autorité,
il est celui qui dirige la famille, qui donne la vision, qui explique des choses. Exactement comme le papa. Quand le papa n'est pas là. Amen. Amen. Donc, nous voyons que le premier-né, ils étaient aussi des sacrificateurs. J'ai les écritures dans la Bible. Bon, je vais lire ça quand même rapidement pour vous donner une idée. Nous allons lire rapidement dans Genèse au chapitre 27, verset 37. Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître. Donc, Isaac a dit à Ésaü, qui était le grand frère, le premier-né, il a établi Jacob, son maître. Amen. Nous allons voir aussi les critères d'éligibilité pour être premier-né, pour jouir de ces privilèges. Parce qu'il y a certains premiers-nés dans la Bible, malgré qu'ils sont premiers-nés, mais ils n'ont pas joui de privilèges de premiers-nés. Mais nous allons savoir pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas joui de ce privilège, bien qu'ils étaient nés premiers-nés. Amen. Donc, pour vous qui êtes premiers-nés, voyez les choses vraiment avec le spirituel et le naturel, parce que vous ne pouvez pas comprendre votre position si vous ne voyez pas les choses dans la Bible. Amen. Donc, vous êtes un premier-né dans la famille, vous devez remplacer votre papa. C'est pour ça que le papa doit entraîner le premier-né pour prendre la relève. Quand il n'est plus là, c'est lui qui continue l'œuvre dans la maison. Celui qui garde l'unité de la famille. Et celui qui fait que la famille continue comme si le papa était vivant. Amen. Alors, nous voyons ici que Jacob a été établi premier-né. Il a été établi premier-né au-dessus de son frère, qui était Ésaü, bien qu'il était grand frère. Nous voyons dans 2 Chroniques au chapitre 21, verset 3, il est dit, leur père leur avait donné des présents considérables en argent, en or et en objets précieux, avec des villes fortes en Juda, mais il laissa le royaume à Joram, parce qu'il était le premier-né. Vous voyez, le premier-né, c'est lui qui gardait, qui recevait même le royaume. Amen, qui comptait l'œuvre du Père. Et il est dit ici, dans Deutéronome au chapitre 21, verset 15 à 17, si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est le prémisse de sa vigueur. Le droit d'aînesse lui appartient. Amen. Amen. Dieu regarde à sa parole. Amen. Et sa parole ne peut pas faillir. Amen. Amen. La Bible dit dans Nombre chapitre 8 verset 18, et j'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Donc il y avait des premiers-nés qui devaient être normalement des sacrificateurs. Mais Dieu dit non, non, je prends les Lévites. Mais on va savoir pourquoi il a pris les Lévites. Parce que c'est le premier-né qui devait faire ça. Mais nous allons voir ce qui est arrivé. Donc comme je l'ai dit, des gens peuvent être biologiquement nés premiers-nés, mais ils peuvent perdre cette position à cause de certains critères. Et nous allons voir ça, pour voir comment est-ce que quelqu'un peut perdre ce droit d'aînesse. Amen. Et nous allons aussi voir, parce que beaucoup de gens parlent du droit d'aînesse, mais qu'est-ce qui est contenu même dans le droit d'aînesse? C'est quoi les droits d'aînesse? Les gens parlent du droit d'aînesse sans dire qu'est-ce qui est contenu dans le droit d'aînesse. C'est quoi ce droit-là? Oh, le droit d'aînesse, mais c'est quoi ce droit? Le Saint-Esprit, mais c'est quoi? Tout le monde peut parler avec le Saint-Esprit, mais nous allons voir ce qui est contenu dans les droits d'aînesse. Il y a la double portion, amen. Il y a l'autorité, et il y a la sacrificature. Amen. C'est ça les droits d'aînesse, parce que les aînés devaient prendre toutes ces choses-là. Amen. Donc nous voyons ici, d'abord dans un premier cas de transfert de droits d'aînesse, vous savez vous-même que David avait plusieurs femmes, et David avait eu plusieurs enfants à Hébron. Mais quand il est allé à Jérusalem, c'est là qu'il a eu son aventure avec Bathsheba. Et avec Bathsheba, le premier fils était né, était mort. Mais il a eu 4 autres fils. Et Salomon était le 4e de ces fils-là. Et plus les enfants que David avait déjà eu avec les femmes avant Bathsheba, donc Salomon était 10e. Donc normalement, Salomon ne pouvait pas être celui qui devait continuer l'œuvre du Père. Ça devait être l'aîné. Mais Dieu a regardé. Il a vu dans Salomon celui qui fait continuer l'œuvre de David. Il a dit, David,
tes mains sont souillées avec le sang. Je ne peux pas te laisser me bâtir un temple. Mais ton fils est Salomon. Lui pourra continuer cette œuvre-là. Mais il y avait d'autres gens dans la famille. Amen. Vous comprenez ça? Donc vous allez me comprendre que même la rédemption, si vous n'êtes pas un premier-né, la rédemption ne vous appartient pas. Vous allez voir ça dans les Écritures. Amen. Donc nous voyons aussi, je vais avancer rapidement à cause du temps. Je vais prendre d'abord les premiers cas. Un premier-né, mais qui ne répondait pas aux critères. Nous allons prendre Caïn d'abord. Caïn, il était premier-né, mais nous savons que Caïn n'était pas la semence de Dieu. C'est ça. La Bible dit clairement qu'elle était la semence du serpent. Amen. La Bible dit clairement que le serpent a une semence. Ce n'est pas une invention du message. C'est la Bible qui le dit. Amen. La Bible dit la semence de la femme écrasera la semence du serpent. Amen. La semence du serpent existe. Amen. Et la semence du serpent n'a pas droit au droit de naissance. Ça ne leur appartient pas. Parce qu'ils ne peuvent pas le prendre. Ils ne sont pas de Dieu. Cela appartient à Dieu. Amen. Amen. Nous avons la semence du serpent jusqu'à aujourd'hui. Les gens ne peuvent ne pas le croire. Mais la semence du serpent existe. Si la semence de la femme existe, alors la semence du serpent aussi existe. Elle est spirituelle, bien sûr. De la même façon, la semence de la femme aussi est spirituelle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, le deuxième point, je ne vais pas développer ça parce que ça sera beaucoup. Moi, quand j'ai prêché ça, j'ai pris comme 7 services pour prêcher ce sermon. Donc, quand je suis arrivé au semence du serpent, je devais étaler ça en largeur. Mais je ne peux pas faire ça ici. Amen. Amen. Maintenant, le deuxième point, c'était le cas d'Ismaël. Ismaël était un enfant qui n'était pas né sous la promesse. Dieu avait dit à Abraham. Abraham a dit, mais Seigneur, éternel Dieu, voici, j'ai vieilli. Mais la succession de ma famille, c'est qui maintenant? Qui sera héritier? Qui va continuer après moi? Voici, je n'ai que Eliezer, mon serviteur. Dieu lui a dit non. Il sortira de tes entrailles quelqu'un qui va continuer. Vous comprenez? C'était un problème sérieux. Même Abraham avait compris qu'il fallait que quelqu'un continue son œuvre. Mais Dieu a fait la promesse. Mais il n'avait pas dit à Abraham que cet enfant-là venait par Sarah ou une autre femme. Alors Sarah a trouvé que ça prenait du temps. Et puis elle a demandé à sa concubine, à sa servante Agar, qui était une égyptienne, d'aller faire un enfant à Abraham. Et nous avons vu cet enfant naître appelé Ismaël. Mais vous savez tout ce qui est arrivé? Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse. Amen. Ismaël était le produit de l'incrédulité. C'est l'incrédulité qui a produit Ismaël. Amen. Il n'était pas un enfant de la promesse. Donc ceux qui ne sont pas les enfants de la promesse ne peuvent pas hériter le droit de naissance. Dans le message, la semence n'héritera pas avec la balle. Frère madame, détaille là-bas pour montrer ce quoi les enfants de la femme esclave, c'est quoi les enfants de la femme libre. Et nous voyons que les enfants de la femme esclave ne pourront pas hériter, ne pourront pas avoir le droit de naissance. Amen. Amen. Vous savez que quand Isaac était né, Isaac était le produit de la foi dans la promesse de Dieu. Il était un enfant de promesse. Donc ils ont cru à la promesse et leur foi dans la promesse a produit un fils appelé Isaac. Isaac était la manifestation de la parole promise. Et la foi dans cette parole promise, c'est ça qui a produit Isaac. Et Dieu dit ce sont les enfants de promesse qui sont les enfants de Dieu. Ce n'est pas ceux qui sont nés de la volonté de l'homme, pas ceux qui sont nés de la chair et du sang, mais ceux qui sont nés selon les promesses. Vous comprenez? Donc votre naissance naturelle ne fait pas de vous un enfant de promesse. Mais dans chaque âge, Dieu a loti sa parole. Et chaque enfant de Dieu qui est né sous ces promesses-là devient un enfant de promesse. C'est pour ça dans cet âge, nous avons reçu des promesses. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Voici, je vous enverrai Malachie 4. Ce sont nos promesses. Dieu, qui ont cru à ces paroles, la manifestation de la parole promise,
Amen. Si vous n'êtes pas enfant des promesses, il y a des gens qui vont dans les églises aujourd'hui. Il n'y a aucune promesse que les a mis au monde. Aucune promesse que les a mis au monde. Mais la Bible dit clairement, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants des promesses. Amen. Amen. Donc, dans l'essence de ton père et de ta mère, ne fais pas de toi un enfant de Dieu. Non. Les enfants de Dieu ne sont pas nés de la volonté des hommes et des femmes. Non. Les enfants de Dieu sont nés de la même façon que Christ n'est pas la promesse. Amen. Amen. Vous croyez cela? Amen. Je vais lire quelque chose ici. La Bible dit dans Galates chapitre 4, verset 28. Je vais lire ça pour vous. Galates 4, 28. Vous êtes là avec moi? Amen. J'ai hâte de placer ma fondation. Hein? Amen. Moi, j'aime bien placer les fondations toujours. Parce que la fondation n'est pas bonne, quelque part là, ça va s'écrouler. Amen. Amen. Pour vous, frères, Galates 4, verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. Amen. Et de même qu'alors, celui qui est né selon la chair, persécuter celui qui est né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Amen. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas des enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Amen. 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 Vous savez que Dieu, lorsque a demandé à Abraham d'aller sacrifier son fils, Dieu a même ignoré qu'Abraham avait un fils aîné qui s'appelait Ismaël. Amen. Il a dit à Abraham, Abraham, aujourd'hui je vois que tu crains mon nom. Aujourd'hui, je vois que tu m'obéis. Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'Abraham avait Ismaël? Amen. Mais Ismaël n'était même pas compté dans les plans. Parce qu'il n'était pas un enfant de promesse. Donc les enfants de promesse, c'est ce que Dieu voit. Amen. Mais Ismaël était là. Mais il dit à Abraham, tu ne m'as pas refusé ton unique. Amen. Mais comment Dieu peut dire ton unique? Et pourtant Abraham avait Ismaël. Amen. Il a ignoré Ismaël complètement. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas un enfant de promesse. C'est pour cela que vous devez naître selon les promesses de Dieu. Amen. Et à chaque âge, Dieu a donné des promesses. Amen. Et vous devez naître selon les promesses de votre temps. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons continuer. Nous allons voir aussi d'autres cas de gens qui n'ont pas pu avoir le droit de naissance. Je vais lire quelque chose que Frère Branham a dit ici dans les messages de la semence de Discord. La semence de Dieu, la parole de Dieu, Jésus a dit quelque part que la parole est une semence. Amen. Et chaque semence produira selon son espèce. Amen. Et maintenant, si les chrétiens, les enfants de Dieu, les enfants du royaume sont devenus la semence de Dieu, alors il faut qu'ils soient la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu manifestée dans l'âge où ils vivent. Amen. Pour être la semence promise de cet âge-là. Dieu a donné sa parole au commencement et chaque âge a reçu sa semence, son temps, ses promesses. Amen. Noé était dans ses promesses. Moïse, amen. Dans chaque âge, Dieu a produit les enfants des promesses. Amen. Vous croyez cela? Amen. Nous allons passer à un autre cas, Ésaü. Ésaü est aussi un premier-né, mais il n'a pas pu avoir le droit de naître. Il a méprisé ça. Ah, il est un grand frère. Trop de responsabilités. Moi, je peux être un grand frère. Laissez-moi tranquille, je vais vivre ma vie. Je vais courir ici à gauche, à droite, m'enivrer, courir avec le frère. Un grand frère, un ivrogne. Un grand frère coureur de jupons. Un grand frère, c'est ça l'homme qui va continuer l'œuvre du père de la famille. Il est là, il méprise les droits de naissance. Jacob, lui, il a dit à n'importe quel prix, je vais avoir ça. Amen. À n'importe quel prix, je vais avoir ça. Amen. Mais Ésaü a méprisé les droits de naissance. Amen. Il avait méprisé, comme beaucoup de gens aujourd'hui méprisent le Saint-Esprit. On leur dit, voici ce que la parole de Dieu dit. Voici ce que vous devez faire. Vous, en tant qu'un aîné, vous devez avoir un comportement digne. Quand vous êtes un chrétien, vous devez faire preuve de maturité. Vous savez que les chrétiens jugeront le monde. Vous jugerez le monde. Vous êtes le premier-né. Parce que Dieu a fait de nous une assemblée de premiers-nés. Nous allons passer dans les Écritures. Donc vous devez avoir un comportement digne. Un comportement digne qui montre que vous êtes celui qui va continuer l'œuvre de Christ sur la terre. Vous me suivez? Celui-là a méprisé ça. Alors, le droit de naissance est passé à son jeune frère. Et le dernier cas que je vais utiliser avant que nous puissions entrer dans le sujet, c'est le cas de Ruben.
Allons dans Genèse au chapitre 49. Parce que ça, on doit lire. On va un peu voir l'histoire de Ruben. Genèse 49. Partie premier verset. Genèse 49, verset 1. Jacob, qui est Israël, appela ses fils et dit: Rassemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Oui, mais, toi, mon premier-né, ma force est les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Un petit comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Tu es puissant, tu es celui qui devait être la prééminence, celui qui devait être au-dessus de tout le monde, mais tu n'auras pas la prééminence. Pourquoi? Parce que tu es un petit comme l'eau. Dans la Bible, on dit, en anglais, on dit unstable, instable comme l'eau. Vous connaissez l'eau? Quand on met ça dans cette bouteille, ça n'a pas la forme de cette bouteille. Vous mettez ça dans la marmite, ça n'a pas la forme de la marmite. Amen. Donc on te met dans le monde, tu ressembles au monde. Quand tu es au travail, on ne voit aucune trace de christianisme. Là où tu es, tu prends la forme. Tu pars à la plage, tu deviens nu. Tu viens devant la télévision, tu regardes les femmes nues. Amen. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là où tu vas, tu prends tu es comme un caméléon. Quand c'est vert, tu deviens vert. Quand c'est rouge, tu deviens rouge. Tu n'as pas de forme. Un chrétien n'est pas comme ça. Un chrétien est constant dans ses convictions, dans ses positions. Quoi qu'il advienne, comme Shadrach, Meshach, Abednego, quoi qu'il advienne, même s'il fallait dans la fournaise ardente, je reste constant dans mes convictions. Mais Ruben est stable. Tu n'auras pas la prééminence. Si tu es Ruben ce matin, tu n'auras pas la prééminence. Ruben, vous savez, l'eau est instable. Il suffit qu'il y ait juste un peu de vent de tentation, ça fait comme ça. Et quand le vent est fort, ça devient capacité. Ça fait des vagues. Vous savez, jusqu'au point d'aller convoiter la femme de son père. Et il a couché avec la femme de son père. C'est ce que Ruben a fait. La Bible dit ici: Ruben, un petit comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père et tu as suivi ma couche en y montant. Un grand frère, il est sorti avec la femme de son père. Quelle honte dans la famille. Et Dieu a dit: tu n'auras plus la prééminence. Il a pris maintenant la double portion. Il a donné ça à Joseph. Amen. Il a pris la royauté ou bien le royaume. Il a donné ça à Judas. Et il a pris maintenant la sacrificature. Il a donné ça aux Lévites. Il a dit: toi, tu n'auras rien. C'est toi le grand frère qui devait tout faire. Mais à cause de ton comportement indigne, tu n'auras plus la prééminence. Ce sont tes jeunes frères qui vont prendre les relèves. Vous voyez ce que ça veut dire être un grand frère? Amen. Vous voyez ce que ça veut dire être un chrétien? Amen. Nous allons continuer dans les Écritures pour comprendre ce que la Bible dit. Ruben était stable. C'est quelqu'un aujourd'hui à l'église, il est chrétien. Là-bas dans le monde, il n'est plus chrétien. Quand il vient à l'église, c'est une soeur, c'est un frère. Quand il est en dehors de l'église, c'est plus un frère qu'une soeur. Il va même marier une Jézabel, comme Akab. Il l'amène à l'église, il dit: voici ma femme. Alors que la Bible dit en aucun cas, un croyant devait se marier avec un incroyant, ou une incroyante devait se marier avec un incroyant. Mais il continue quand même, parce que c'est un chrétien frontalier. Amen. Tu n'auras pas le droit de naître. Il va dans les discours partout s'amuser, prendre tout son temps, alors que la Bible dit: ne ressemblez pas au monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Mais on voit des gens aujourd'hui, ils prétendent être des chrétiens remplis du monde en eux. Le monde est rempli en eux. Ils ont toutes les caractéristiques du monde. La seule chose qui fait qu'ils soient chrétiens, ils viennent à l'église. Mais le reste, ils sont pareils comme tout le monde. Mais nous sommes une race spéciale. Au-dessus de toutes les races de la terre. Dieu fait des chrétiens une super race. Amen. Amen. Je continue ici, vous allez voir. Acte
Donc, vous voyez, le premier-né, ils avaient beaucoup de responsabilités. Maintenant, je vais entrer dans quelque chose, je vais vous attirer votre attention ici. Les enfants d'Israël, la Bible dit ceci. Dieu a dit à Moïse, Dieu a appelé Israël son premier-né. Combien savent que Israël est le premier-né de Dieu? Je vais voir vous mettre. Amen. Israël est le premier-né de Dieu. Amen. Et ce premier-né était en captivité en Égypte. Et Dieu a dit à Moïse, je suis descendu moi-même pour délivrer Israël. Amen. Amen. Et quand Dieu descend pour délivrer Israël, le premier-né, vous allez voir que cette nuit-là, l'âge de la mort est passé. Après plusieurs plaies qui avaient frappé Israël et Égypte, la dernière plaie, Dieu a dit, je vais maintenant tuer tous les premiers-nés d'Égypte. C'était la mort de l'Égypte. Mais regardez, pour que les premiers-nés d'Israël ne meurent pas, il leur a fallu un agneau. Amen. Suivez bien l'histoire. Il leur a fallu un agneau. Amen. Il n'était pas différent des enfants là-bas. Mais Dieu a dit, quand je verrai le sang, amen, je passerai par-dessus vous. Amen. Donc si tu étais en Israël et que tu étais 4e de la famille ou 2e de la famille, tu n'as pas d'inquiétude. Ce n'était pas pour toi. Tu peux sortir sans inquiétude. L'âge de la mort allait passer et il n'allait même pas se rapprocher de toi. Mais tous les premiers-nés, des animaux, des hommes et des bêtes, tout devait mourir. Amen. Mais ceux qui n'étaient pas les premiers-nés n'étaient pas concernés. Il y avait l'agneau pour Israël comme premier-né. Israël lui comme premier-né. Et dans chaque famille, il y avait cet agneau-là pour chaque famille, l'aîné de chaque famille. Amen. Tout ça, c'était des types pour montrer quelque chose. Amen. Car la rédemption appartient seulement au premier-né. Amen. 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 C'est pour ça que vous allez voir, lorsque les enfants d'Israël sont partis, et que Judas a eu 2 enfants, il a eu 3 fils. Le premier fils a marié cette femme appelée Tamar. Quand cet enfant a marié Tamar, l'enfant est mort sans donner la postérité à Tamar. Mais vous savez, la Bible avait dit que le sceptre royal ne s'éloignera pas de Judas jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Amen. Donc vous comprenez que la semence de Judas devait produire des rois. Amen. Mais cet enfant est mort sans postérité. Amen. La femme, la Tamar, a dit non. Le père Jacob dit, Judas dit, je vais te donner mon second fils. Amen. Le second fils refuse de donner la semence à la femme. Et Dieu l'a tué. Maintenant Judas dit, bon, maintenant l'autre est plus jeune. Hein? Retourne dans ta famille. Et puis quand l'autre va grandir, je vais te la donner. Te la donner. La femme est partie, trouvait que non, elle ne voyait pas clair. Et cette femme décide de se déguiser en une prostituée. Elle se déguise en prostituée, elle tente un piège à son beau-père. Et le beau-père est allé prendre Tamar qui est sa belle-fille. Il a couché avec elle. Et Tamar a conçu et elle a produit des jumeaux. C'est de ces jumeaux-là que sont venus la race, la lignée royale. Vous comprenez? Les voies de Dieu sont insondables. Ça dépasse l'entendement humain. C'est vraiment, l'homme ne peut pas contenir Dieu. Dieu a des voies qui dépassent l'homme. C'est pour cela que vous devez être humble et vous attendre à lui. Vous ne connaissez pas Dieu. Il doit se révéler à vous progressivement. Amen. Maintenant, Tamar, pendant qu'elle était en train d'accoucher, un premier enfant est sorti, il a fait sortir la mère, et puis la femme sage a pris un fil cramoisi et l'a lié sur le fil, sur la mère. Il a dit, c'est celui qui a sorti le nez. Il a les doigts de naissance. Et puis l'enfant est retourné dedans. Et puis son petit frère sort. On n'a pas dit que son petit frère était le nez. Mais quand les deux est sorti, après le petit frère, c'est lui l'aîné, on retrouve les plus fléflés cramoisi. Amen. Frère Branham me dit, c'est parce que les femmes même sages savaient que c'était le premier-né qui avait le droit de la rédemption. Amen. Donc c'est Israël, le premier-né de Dieu, qui avait le droit de la rédemption. Ce n'était pas vous autres qui avez droit à la rédemption. C'est à Israël qui apportait les promesses. Israël apportait la rédemption et tout. Et Dieu avait pourvu à Israël un agneau. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Amen. Qui ôte les péchés du monde. Amen. Parce que les premiers-nés viennent avec des défauts. Il dit, mais moi Dieu, je n'examine pas les défauts des premiers-nés, j'examine l'agneau qui a été pourvu pour les premiers-nés. Parce qu'Israël avait des défauts. Ils avaient des hauts et des bas. Mais il y avait un agneau pourvu pour Israël. Amen. Malheureusement pour Israël, ils ont rejeté l'agneau.
Et quand Israël a rejeté l'agneau, qu'est-ce qui était, mes frères et sœurs? Dieu a pris les droits d'aînesse, il les a donnés aux plus jeunes, qui est l'épouse des nations. Amen. Nous avons maintenant reçu le droit d'aînesse. Et la Bible dit, s'accomplit en nous la bénédiction d'Abraham à travers la mort de Jésus-Christ. Nous héritons la promesse d'Abraham. Nous qui étions sa promesse, mais par sa mort à la croix, la bénédiction est passée du plus vieux au plus jeune et au plus de nations. Et il fait maintenant de nous une assemblée de bénis. Nous avons droit à la rédemption. Amen. Vous voyez combien c'est profond? Amen. C'est juste. Dieu rachète les premiers de chaque famille avec un agneau. Dieu examine non pas vos défauts, il examine l'agneau. Dans les premiers de chaque fois il partit, chaque année avec son agneau, j'ai mon agneau là. J'ai de l'assurance. Ce n'est pas moi qu'on va examiner, c'est lui qu'on va examiner. Amen. 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 Donc, cela s'est accompli l'écriture où Jacob était en train de bénir les enfants de Joseph. Et puis, qu'est-ce que je dis? Joseph, c'est Manassé et Ephraim qui étaient les enfants de Joseph, en train d'être bénis par Jacob. Et quand Jacob les bénissait, il a mis la main, la bénédiction du plus grand est passée au plus petit, et du plus petit est passé, ses mains étaient croisées. Et Joseph lui dit, papa, pas comme ça, tu as croisé les mains. Il dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui l'a croisé. C'était un type montré que la bénédiction qui était sur Israël allait revenir sur le peuple des nations. Ils ont rejeté l'agneau qui a été pourvu. Et la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu, selon la promesse de Dieu. Amen. Maintenant, une assemblée de premiers-nés. Nous sommes ceux qui ont droit à la rédemption. Mais qu'est-ce que cela représente pour nous? Si les premiers avaient une double portion, nous avons aussi une double portion. Amen. Amen. Mais quelle était la double portion des premiers-nés? Nous avons vu que Jacob, plutôt Josué, quand il est allé dans le pays de Canaan, il a commencé à partager les terres. Il a pris Joseph, il donne une portion, et on prend la portion des Lévites, on donne aussi à Joseph. Parce que les Lévites n'avaient pas de terre. Mais Joseph avait reçu deux portions. Sa propre portion et la portion des Lévites. Dieu avait dit aux Lévites, vous n'aurez pas de terre. Parce que vous aurez les dîmes et les offrandes comme votre portion. Amen. Et il avait donné les terres des Lévites, c'est passé à Joseph, qui avait reçu la double portion, qui est parti vers Manassé et Ephraim. Amen. Donc Manassé et Ephraim, qui étaient les enfants de Joseph, ont reçu chacun une portion. Amen. Parce que Joseph avait droit à une double portion. Amen. Et nous, en tant qu'épouse de Jésus-Christ, Dieu nous donne aussi la double portion. Amen. Et notre double portion, je vais vous le dire, c'est quoi? Vous savez, quand Élie est monté, et Élisée regardait, il lui a dit, oh mon père, les chants d'Israël. Mais il a dit, si tu me regardes comment je vais, si tu gardes les regards fixés, tu auras ce que j'ai. C'est la vérité. La Bible dit, il a reçu cela en double portion, c'est ce qu'il avait demandé. Qu'est-ce que tu fais? Je fais une double portion de ce que tu as. Amen. Amen. Donc Frère Branham dit ceci. La double portion, il dit Élie avait fait 8 miracles. Mais Élisée en a fait 16. C'était ça la double portion. Dans un aspect, parce qu'il y a deux types ici. Mais dans le premier aspect, c'était les œuvres que je fais. Vous les ferez aussi. Vous en ferez même davantage. C'est ça la double portion. Élisée n'avait pas reçu un plus grand que Élie. Élie est resté le grand prophète. Élie est resté le grand prophète. Mais en termes d'œuvres, Élisée a accompli plus d'œuvres que Élie. C'était ça la double portion. Amen. Jésus-Christ dit, l'Église a reçu une double portion de l'esprit qui était sur Jésus-Christ. Vous n'avez pas reçu un esprit plus grand que Jésus. Mais l'esprit que vous avez reçu, vous
vous allez accomplir plus d'œuvres. Jésus avait compris. Si Jésus avait ressuscité un seulement, par exemple, vous allez ressusciter des milliers et des milliers. C'est ce que ça veut dire la double portion. Amen. Dans un sens, oui. Ok? C'est pour ça même, frère Branham, il a dit qu'il veut qu'une double portion de son esprit repose sur son fils Joseph. Cela ne veut pas dire que frère Joseph est devenu plus grand que frère Branham. Frère Branham est toujours le prophète de cet âge. Mais en termes d'œuvre, le frère Joseph, il a une œuvre accomplie. Il distribue ses messages partout. Vous voyez ça? Amen. La double portion. Même Josué, avec la double portion de l'esprit de Moïse. Mais c'était quoi? Frère Branham dit qu'il avait un grand travail à faire. Il devait diviser le pays. Il y avait beaucoup de choses à faire. Et c'était ça la double portion. Amen. Mais la double portion, ça c'est maintenant. Donc si vous êtes un aîné, vous avez le droit à la double portion. Amen. Amen. C'est comme si vous ne comprenez pas ce que c'est. Amen. Vas-y, frère. Si vous êtes un aîné, vous avez droit à la double portion. Amen. C'était un privilège des aînés. C'était un privilège des aînés. C'est pour cela que nous devons avoir ça. Amen. Si ça n'y est pas, on doit s'inquiéter. Si on n'a pas la double portion, mais Seigneur, toi tu avais promis ça. Amen. Tu as dit que c'est la double portion. Amen. Nous en ferons des vœux davantage. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Mais regardez ce qu'il y a maintenant. Il dit aussi la double portion représente aussi la résurrection spirituelle et la résurrection physique. Donc lorsque Élise a traversé le Jourdain la première fois, c'était la résurrection, c'était la première portion. Lorsqu'il est redevenu la deuxième fois, c'était la deuxième portion. Il dit, nous quand nous traversons le Jourdain de la mort, avec le Saint-Esprit que nous recevons, nous avons la première portion. Mais quand nous revenons dans la résurrection, avec le corps glorifié, nous avons la deuxième portion. Donc si tu es un aîné, voici les choses qui sont contenues dans le droit de naissance. La résurrection spirituelle et la résurrection physique. C'est-à-dire que tu vas mourir en toi-même, ta vie transformée, enterrée. Les gens ne te voient plus. Enterré. Amen. Enterré à Christ. Enterré à Macpéla. Alléluia. Enterré à Macpéla. Parce que la résurrection allait se produire là-bas. Joseph a dit, amenez maison là-bas. Là on a enterré Abraham. Là on a enterré Sarah. C'est là que la résurrection a lieu. Mais quand vous êtes enterré en Christ, c'est là qu'il y aura la résurrection. Quand vous êtes enterré, le monde ne vous voit plus. On te cherche dans les boîtes de nuit, tu n'es plus là. On te cherche dans le maquillage, tu n'es plus là. On te cherche dans l'alcool, tu n'es plus là. On te cherche dans la production, tu n'es plus là. Mais où est-ce qu'il est? Ma vie est cachée. Elle est cachée à Christ. Et quand Christ va ressusciter, je vais ressusciter avec sa vie. Donc la double portion, la résurrection spirituelle et la résurrection physique sont les droits des aînés. J'ai de l'assurance que l'un de ces 4 matins, même s'il est vert, vous savez, chacun de vous ici, il a des vers dans son corps. Des fois ta femme dit, oh, chérie je t'aime, ne t'en fais pas. Meurs seulement. Et on te laisse là pendant 4 jours. Je t'aime là-bas, tes fouilles. Amen. Dans ton corps là, il y a des vers. Job a dit, quand les vers de mon corps détruisent ma chair, dans ton corps il y a des vers. Dès que ta vie sort là, ça commence à entrer là-bas. À te manger, à te manger. Même le nez tombe. Jusqu'à ce que tu deviens seulement des eaux, poussière. Amen. Mais nous avons l'assurance de la résurrection. Nous ne sommes pas inquiets comment nous entrons dans la tombe. Notre problème, c'est comment sortir de la tombe. Et en tant qu'un premier-né, Dieu me promet la double portion. Et la résurrection spirituelle et la résurrection physique. Je suis d'abord mort dans les choses du monde et ressuscité en Christ la nouveauté de vie. Et quand il reviendra, le même esprit qui a ressuscité Christ est mort, qui habite en moi, me ressuscitera aussi. Et ce corps va revêtir l'immortalité. Je vais redevenir jeune. Il n'y aura pas de vieillard au ciel. Même si vous avez 80 ans, au ciel vous serez jeune. Même si vous êtes handicapé, au ciel vous serez entier. Tous les défauts seront partis.
Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Voici les choses comptées dans le droit de naissance. Vous qui méprisez le droit de naissance, vous qui méprisez le Saint-Esprit, voici les choses que vous allez marquer. Voici les choses que vous allez marquer. Amen. Nous continuons encore. Nous voyons qu'il a encore donné à ces aînés-là l'autorité, la royauté. Amen. Le roi, l'autorité. Je ne vais pas d'être. C'est un grand sujet, je ne pourrais pas tout terminer. Mais je vous donne quand même pour vous mettre un peu dans la pensée. Nous voyons qu'il y avait David, à qui on avait donné l'autorité. Amen. 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 Quand Jesse est allé, pas Jesse, Isaïe, en anglais c'est Jesse, en français c'est Isaïe. Quand Samuel est allé chercher un enfant qui devait voir comme roi dans la maison d'Isaïe, on lui montre le premier-né. Dieu regarde, et dit, ce premier-né-là, je ne vois pas en lui vraiment quelqu'un qui peut être roi. Il était costaud, géant, impressionnant. Il dit non, non, pas celui-là. Il montre le deuxième pas celui-là, le troisième pas celui-là, le quatrième, tout le monde. Il dit, est-ce que tu n'as plus d'enfant? Il dit, j'ai un petit là, il est encore tout petit. Hein. Il est allé garder les bébés là-bas. On est le chercher. Dès que Samuel a vu David, il est en train de nous sur Alléluia. C'est lui le roi. Il a amené lui, il a déversé sur David. Amen. Pourquoi? David qui n'était pas le premier-né, mais Dieu l'a établi premier-né. Et dans Psaume 89, il dit, j'ai fait de David mon premier-né. Et David maintenant, lui qui était petit frère, tous ses grands frères devaient défendre son autorité. L'autorité est avec lui, le roi a l'autorité. Si tu n'écoutes pas, il va te tuer, il est le roi. Même si tu es son frère, tu n'écoutes pas, je vais te tuer. Si tu veux me combattre, allez les gars, allez, tuez-les, on te tue, c'est tout. Amen. Il avait l'autorité qui pouvait s'hasarder à défier l'autorité du roi. Amen. Mais la Bible dit, pour vous les premiers, spirituel, maintenant même. C'est-à-dire, vous régnez sur le monde des esprits. Vous régnez sur les sorciers. Vous régnez sur les envoûtements. Vous régnez sur tous les témoins de la terre. Parce que vous êtes des rois. Vous êtes des rois spirituels. C'est ça le droit des aînés. Si vous avez le Saint-Esprit et vous avez plein de démons, ça veut dire que vous n'avez pas l'autorité. Mais les aînés, ils ont l'autorité. Ils chassent les démons. Ils peuvent taire les diables. Ils ont l'autorité. Oh, moi je suis grand frère. Un grand frère, c'est l'autorité. Menacé par des démons de pornographie. Il ne sait même pas chasser ces démons-là. Une petite fille qui vient, il ne sait même pas les chasser. Vaincu par le monde. Oh, je suis grand frère. Quel est grand frère? Hein? Tu es complètement sous la domination des démons. Les grands frères, ils sont des rois spirituels. Ils dominent sur les démons. Ils dominent sur tout. Ils disent à mon nom, vous chasserez les démons. Même si vous prenez un breuvage mortel, rien ne vous arrivera. Il a fait de vous des rois. Nous sommes des rois spirituels maintenant. Mais le moment viendra où nous régnerons sous la terre. Nous allons gouverner le monde. Toutes les nations du monde. Tous les royaumes du monde. Deviendra notre Seigneur. Et nous allons gouverner le monde. Pendant 1000 ans, nous serons des gouverneurs. Nous aurons l'autorité dans les règnes des millénaires sur cette terre. Voilà les privilèges. Tout ça, ce sont les privilèges, les choses contenues dans le droit de naissance. Maintenant, quand vous parlez du droit de naissance, vous savez de quoi il s'agit. Ça ne passe pas droit de naissance, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est ça les choses qui sont dedans. Amen. Maintenant, à part ça, il fait encore de vous. Il vous donne à vous la sacrificature. Vous savez, les sacrificateurs, ils ne badinent pas avec le péché. Non. Ils ne supportent pas le péché. Et tu vas voir en Israël, tous ceux qui prenaient pas sacrificateur, ce sont des gens qui frappent et tuent le péché.
Amen. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Donnez-moi une petite seconde ici. Je vais dire quelque chose. Vous savez, la parole de Dieu est tellement parfaite. Dieu avait bien dit que le sceptre royal ne s'éloignera jamais de Juda jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Amen. Mais regardez les enfants d'Israël. Quand ils ont cherché un roi, ils sont allés chercher un Benjamite, Saül, qui était la volonté permissive de Dieu. Mais la volonté parfaite de Dieu, le roi devait venir par la lignée de Juda. Amen. Dieu n'avait pas promis un roi par Benjamin. Non. Il avait promis le roi par Juda. Amen. Vous voyez, quand le roi qui est venu par Juda est venu, il a accompli l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Et Saül a été rejeté plus tard. Vous le savez. Amen. Je vais continuer rapidement ici pour dire quelque chose qui va nous bénir encore. Il dit ceci. Je suis allé trop vite, hein? Mais par la grâce de Dieu, vous allez me supporter. Amen. Je vais lire d'abord ce que j'ai lu là. Il faut voir dans le message la résurrection, la manière d'un vrai prophète prêché en 1962. Alors, Élie est allé là-bas à Jourdain un jour et il a frappé avec Élisée. Et elle s'est séparée, ils ont traversé. Il est revenu avec une double portion. Et quand nous traversons le Jourdain avec Christ, nous avons une portion. Mais quand nous retournons, nous revenons avec deux portions. Nous avons la vie éternelle, la résurrection du péché, maintenant dans la justice du Saint-Esprit. Amen. Et nous avons déjà reçu la résurrection spirituelle. Nous avons une double portion maintenant. Et nous avons une double portion de ça, il n'a pas fini. Cela est un type de Christ et de l'Église. Amen. Amen. Et là, il dit encore ici, dans le message, laissez sortir la pression, prêché en 1962, il dit, quand nous traversons le Jourdain de la mort, et que nous revenons à la résurrection, nous avons la résurrection spirituelle, nous avons la résurrection spirituelle de corps et la résurrection physique de corps. We have both spiritual body. Nous aurons le corps spirituel et le corps physique ressuscités avec lui ensemble. Amen. 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 Alors, dans le même message là, laissez sortir la pression de 1962, prêché le 13 mai, là, il dit ceci. Aujourd'hui, nous suivons Jésus jusqu'à sa mort, son asservissement et baptême. Mort, asservissement et résurrection plutôt, à travers le baptême. Vous croyez cela? Vous croyez en lui? Amen. Nous mourons dans les choses du monde. Nous confessons que nous ne sommes rien. Baptisés au nom de Jésus. Enterrés en lui dans le baptême. Et nous ressuscitons avec lui dans la résurrection. Amen. Nos esprits vivent au-dessus des choses du monde. Amen. Alors nous sommes en Christ. Amen. Nous avons une portion. Amen. Amen. Maintenant il continue, il dit, mais quand nous retournons, quand nous allons traverser le Jourdain de la mort, nous aurons une portion. Le corps que nous avons maintenant, avec nos esprits que nous avons, avec les arts de l'esprit, nous avons le Saint-Esprit qui ne peut pas mourir. Donc c'est ce que nous avons maintenant. Amen. Amen. Mais quand nous allons traverser, nous aurons la deuxième portion. Il dit ceci dans le message à Révélation. Il dit ceci. Nous attendons maintenant pour la plénitude de l'adoption. Amen. Ceci prendra place quand? Amen. Écoutez encore ça, parce qu'il y a beaucoup de doctrines qui se guident dans le monde. Les gens n'aiment pas lire les prophètes. Mais nous aurons la plénitude de l'adoption. Amen. Donc maintenant, nous n'avons pas encore la plénitude de l'adoption. Il explique ça. Quand est-ce que nous aurons la plénitude de l'adoption? Quand est-ce que ça va prendre place? À la première résurrection. Amen. Quand nos corps seront transformés de ces créatures bizarres dans lesquelles nous sommes, et que nous aurons des corps semblables à son corps glorieux. C'est dans ce moment-là que la rédemption, l'adoption sera complète dans sa plénitude. Amen. 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 Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, là où j'ai parlé pour les œuvres que j'ai fait, vous les ferez aussi. Il faut m'envoyer un message, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je vais passer rapidement. Laisse-moi, je vais quand même lire les citations pour que vous puissiez voir ce que j'ai dit. Dans le message Élie et Élisée, il dit ceci.
un beau type de l'église de 1954. Quand Jésus était sur la terre, il a fait de grandes œuvres et de grandes merveilles. Élie, quand il était sur la terre, il a fait de grandes œuvres. Mais Élisée a fait une double portion, avait une double portion, une image parfaite. Observez, Christ, quand il est monté, l'église a reçu une double portion de l'esprit qui était en lui. Alléluia. Donc l'église a reçu une double portion. Cela ne veut pas dire que vous avez un esprit, l'esprit plus grand, en grande mesure que ce qui est en Jésus. Non. Mais seulement les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Amen. Donc vous avez compris la double portion, n'est-ce pas? Amen. Il dit encore, observez ces choses que je fais. De grandes choses vous en ferez. Vous en ferez davantage. Il y a une double portion de l'esprit sur l'église aujourd'hui. Amen. 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 L'autre chose que je vais monter, c'était par rapport à la sacrificature. Il a dit ceci, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Ça veut dire que nous sommes des personnes qui ne devaient jamais tolérer le péché. Qui ne devaient jamais supporter la présence du péché. Amen. Ni dans la maison, ni dans l'église, parce qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. C'est ça le privilège des premiers-nés. Merci, Ce sont des gens qui vivent dans la sainteté. Lorsqu'il y a des problèmes, ils font des sacrifices. Quand ils voient des problèmes dans l'église, il y a l'agitation. Ce n'est pas le moment pour être agité. Si vous êtes un grand frère, vous êtes un aîné, vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est le moment que vous allez aux genoux. Et sacrifier. La Bible est parfaite. Le message est parfait. Amen. Comment allez-vous échapper? Comment allez-vous échapper? Noé. Amen. Amen. Comment allez-vous échapper? Vous connaissez l'histoire des enfants d'Israël. Lorsque le péché est entré et qu'on avait pris Dina. Vous connaissez Dina? Dina. Qui était la fille de Joseph et de Jacob. Amen. Et Dina elle était partie dans la fête. Comme d'habitude. Ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont détruits. Elle était dans la fête. Hein? Comme on dit chez nous, le sleepover. Oh, je vais aller dormir chez mes amis. Vous avez votre fille, vous la laissez aller dormir dans n'importe quelle maison. Et puis elle va revenir avec des problèmes. Vous êtes irresponsable. C'est vous qui avez laissé la porte. Vous devez encadrer vos enfants, leur montrer le droit chemin. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Faites tout ce qui est à votre pouvoir. Et si vous ne pouvez pas, vous dites, Seigneur, j'ai fait tout ce que je pouvais. Maintenant, je laisse ces cas entre tes mains. Amen. Faites tout ce que vous pouvez. Mais vous voyez, quand le péché est entré, ceux qui ont arrêté le péché là, c'était qui? Simeon et Lévi. C'était Lévi. Ils sont arrêtés, c'est nous. Ils ont pris, ils sont allés massacrer ces gens-là. Amen. Même Phiné, il était aussi un Lévi. Il a arrêté le mal d'Israël. Et c'est ce qui a fait garder la colère de Dieu loin. Amen. Amen. Donc, le droit d'aînesse vient avec la sacrificature. Des personnes qui ne supportent pas les péchés. Des gens qui offrent des sacrifices spirituels à Dieu. Quand les problèmes ne vont pas dans l'église ou dans la maison, ils sont là comme des sacrificateurs. Alors quand vous êtes aussi papa dans la maison, vous jouez le même rôle aussi. Vous devez être comme un sacrificateur. Amen. Pas donner la position de l'autorité. Alors vous devez guider la famille. Amen. Je vais lire une dernière citation ici pour voir. Je vais terminer par là. Donnez-moi une seconde. Vous voyez Phiné, qui était le fils d'Élisée. Donc vous allez voir que c'est la même chose. Vous savez, ce n'est pas pour rien que Dieu nous a créés différents. Vous voyez, Dieu avait vu dans Phiné une nature. Et il les a utilisés selon leur nature. Parce qu'il savait qu'en eux, il y avait une nature qui n'allait pas supporter le mal. Et il les a utilisés parce que Dieu était Dieu de la diversité. Amen. Et nous devons jouer de la diversité de l'économie de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas faits tous pareils. Non. Il y en a qui prient beaucoup plus que les autres. Il y en a qui prient moins que les autres, mais ça fait de Dieu les enfants de Dieu. Amen. Il y en a qui ont des prophéties, il y en a qui ont des dons. Il y en a qui n'en ont pas, mais ils ont des dons pour bénir les enfants de Dieu. Quand ils viennent vous visiter, ah, ce frère-là, sa vie m'a fait du bien. Amen. Dieu
est un Dieu de la diversité. Amen. Et le peuple de Dieu doit bénéficier de la diversité de Dieu. Amen. Parce que chacun vient avec une nature différente, mais il y a quelque chose que vous ne savez pour contribuer à l'autre. Sinon la vie même que nous menons ici, vous n'êtes pas vous-même cordonnier, médecin, mécanicien, pilote, ceci, blablabla. Bla, bla, bla. Non. Il y a tous ces dons-là, des opérations, tout. Vous voulez voyager, le pilote vous transporte. Amen. Votre voiture tombe en panne, le mécanicien vous aide. Ceci arrive, vous devez jouir de toutes ces choses-là. C'est comme ça dans l'économie de Dieu. Dieu a placé des gens comme ça. Amen. Et le peuple doit jouir de cette économie de Dieu. C'est là qui va vous amener à la perfection. Afin que l'Église ne manque de rien. Amen. 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 Donc je vais dire quelque chose par rapport au sacrificateur. Et puis je vais finir par là. Vous aimez le Seigneur? Amen. Est-ce que vous êtes une assemblée de premiers-nés? Vous savez, dans la Bible, il est écrit dans l'Hébreu, il a fait de nous une assemblée de premiers-nés. Ça veut dire que nous sommes ceux qui ont le droit d'être rachetés. Nous sommes ceux qui ont le droit. Donc l'agneau a été sacrifié seulement pour les premiers-nés. Si vous n'êtes pas premier-né, l'agneau n'est pas pour vous. Mais vous voyez, nous sommes une église. Il a fait de nous une assemblée de premiers-nés. Ça veut dire que nous sommes ceux qui ont droit à la rédemption. Nous avons des privilèges. C'est pour ça que quand vous marchez sur la terre, si vous savez que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, pensez à tous ces privilèges que vous avez. Et quand vous marchez sur la terre, quel genre de personne vous serez? Vous êtes un premier-né. Amen. Vous savez qui vous êtes. Vous n'êtes pas n'importe qui. Même si le monde ne voit pas. Mais Dieu du haut des cieux, il le voit, il a les regards fixés sur vous. Celui-là est mon fils. Il est né selon les promesses. Il est né selon les promesses de l'âge. Il a les voies d'aînesse. Celui-là est mon fils. Il a la sacrificature. Il a l'autorité. Et il a la double portion. Amen. Amen. Vous aimez le Seigneur? Je cherche cette citation. Je ne sais pas pourquoi je ne la trouve pas. Ok, je crois que je vais y arriver maintenant. Ok. Ok, il faut voir me dire ceci. Dans le message de cet âge de l'église en 1954, lorsqu'il y a une petite confusion qui vient dans l'église, vous ne courez pas d'un côté et faire des histoires. Si vous êtes un sacrificateur, vous allez prier à ce sujet. Offrir des sacrifices spirituels, les fruits de vos lèvres, donnant gloire à son nom. Amen. Et vous dites, je n'ai pas envie d'aller à l'église. Vous voyez, vous êtes un sacrificateur. C'est votre devoir. Vous devez être là. Amen. Ou je ne sens pas vraiment envie de faire partie du service. Il dit, vous êtes un sacrificateur. Au fond des sacrifices spirituels, des sacrifices spirituels donnant. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un vous a donné, mais vous-même. C'est bon. Je n'ai rien contre ça, mais vous devez avoir quelque chose qui vient de vous-même. Now you're going to get somebody to come to church. Vous avez quelqu'un qui vient à l'église. That's all good. I have nothing against it. Je n'ai rien contre ça. But it's you. C'est vous. You are making the spiritual sacrifice. Vous faites des sacrifices spirituels, le fruit de vos lèvres, donnant gloire au Seigneur. Amen. Quelque part, il dit quand les problèmes surgissent et tout ça, c'est à ce moment-là qu'on voit des véritables sacrificateurs. Amen. Amen. Des gens qui vont cesser de prier au fil de parce que eux, leur problème, c'est que l'œuvre du Père doit continuer. Ils veulent l'unité de la famille. Ils veulent voir l'œuvre de Dieu, la sainteté, la sainteté. Ils sont concernés. Hein? Donc la continuité de la famille, c'est leur problème. Amen. Mais Christ a été retiré. Mais il y a un peuple qui doit continuer. L'œuvre de Christ est sur la terre. L'assemblée des premiers-nés. Amen. Amen. Dieu vous a donné une responsabilité. Pendant que vous êtes ici à Liège, souvenez-vous que c'est vous qui allez juger le monde. Et votre vie doit être digne de l'évangile. C'est vous qui allez vous tenir là-bas pour montrer aux autres le chemin. C'est vous qui allez vous montrer là-bas pour montrer aux gens que vous êtes des premiers-nés. Est-ce que vous le croyez? Si vous êtes des premiers-nés, levez-nous maintenant. Ma voix est cassée, mais je vais la récupérer par la grâce du Seigneur. Amen. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Amen. Est-ce que vous avez été bénis? Amen. Bien que mon corps est fatigué, mais je crois que vous avez reçu quelque chose. Amen.
Et vous qui êtes les premiers-nés dans vos familles, souvenez-vous de ce message aujourd'hui, que Dieu vous a mis dans une position de responsabilité. Amen. Vous devez prendre soin de la maison, prendre soin de vos frères, prendre soin de vos soeurs. Amen. Ne soyez pas égoïste. Amen. Un premier-né égoïste, ça n'existe pas. Tu n'es pas un premier-né. C'est un privilège. Et ne le méprisez pas. J'appelle votre pasteur maintenant. Que c'est mon bénisse. Amen. Alléluia. Mais moi j'aime cet homme. Est-ce que je ne sais pas si lui-même aussi. Mais moi je l'aime. Moi je crois qu'il a quelque chose. Que c'est mon bénisse. Cet homme nous a accueillis comme on accueille des premiers-nés dans sa maison. Manger, repos. Il m'a fait visiter les États-Unis et je n'oublierai pas ça. J'ai mis mon pied aux États-Unis grâce à ce monsieur. Amen. Oh, c'est aussi un monsieur, non? Les pasteurs, ce sont des messieurs. C'est d'ailleurs eux des vrais messieurs. Amen. Je vais lui demander d'être là. 7 minutes. On fera un petit service. Je sais qu'il croit. Frère Branham dit dans la prédication Pourquoi crier parle, au paragraphe 221, la voix de Dieu s'exprime par la prédication de la parole. Amen. Et par les dons. Amen. Le Saint-Esprit a demandé que lui et moi nous prions. Amen. Pour un piège qu'il attend là-bas à son pays au retour. Amen. Amen. Donc je le tiendrai par la main, nous prierons ensemble. Amen. Le Seigneur croit dans sa prière. Amen. Il croit aussi dans ma petite prière. Amen. Et vous à qui le Seigneur a donné des messages ce matin, on va faire un petit service tout à l'heure. Je vais vous appeler, vous êtes 2 ou 3. On va profiter un tout petit peu. Le pasteur et moi, nous prierons pour vous. Amen. Pour les autres, écoutez, le Seigneur nous a parlé pour te dire que tu es un premier-né. Le premier-né, ce sont les meilleurs que Dieu a trouvés dans chaque famille, dans chaque clan. Mais il y a un indice souvent chez les premiers-nés. C'est des gens qui sont parfois faibles, méconnus, méprisés. Mais le Seigneur, lui, au fond d'eux, le Seigneur va repérer la semence que le monde ne pouvait pas voir. Et il finit toujours par les manifester comme étant les premiers-nés. Salomon avait eu des problèmes avec ses frères. Même les généraux de David, il n'avait pas voulu de Salomon comme héritier du trône royal. Il dit, mais David, je sais que je dois t'obéir, mais Salomon c'est un homme faible. Comment va-t-il hériter et diriger Israël? Dieu a dit à Samuel, dans la maison de Jessé Isaïe, il dit, les hommes regardent à ceux qui frappent, mais Dieu regarde au cœur. Jésus, amen. Quelqu'un qui est né selon les hommes par adultère, faible. Frère Branham dit, il a traîné cette réputation d'être né illégitime toute sa vie. Amen. Mais dans cet homme qui pesait environ 35 kilos ou 50 kilos, en tout cas pas plus, petit détail, Frère Branham dit il y avait toute la puissance pour démolir la terre en une seconde. C'était en cet homme-là que Dieu a reposé les fardeaux pour le salut, pour la délivrance et pour la vie éternelle. Les premiers-nés, Dieu vous a donné une double portion. Souvenez-vous, toi, même si tu es seul, tu as la sacrificature.
Parce que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Frère Branham dit, dans le trône de miséricorde, tu peux prêcher par ta propre vie. Ta vie peut prêcher à d'autres. Je ne peux pas me casser sous le froid pour désobéir à la parole. Sous prétexte d'une fête pour désobéir. Sœur, tu es un sacrificateur. Tu as la double portion. C'est ce que Dieu te dit ce matin. Écoutez, toi, tu as une résurrection spirituelle et physique. Est-ce que vous le recevez, vous le croyez? Bien-aimé, c'est un profond sujet que je vous demande de croire. Si toi, tu ne connais pas le message de l'heure, si c'est la première fois pour toi d'être ici, écoute, Dieu t'a attiré ce matin ici pour te dire que tu fais partie de l'assemblée des premiers-nés. Jésus a fait de nous des premiers-nés. Sa parole ne mentira pas. Jésus a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Jésus guérissait les malades. Jésus a ajouté, vous en ferez des plus grands. Jésus guérissait les malades. Vous aussi, vous guérissez les malades. Jésus faisait le bien aux hommes. Vous, vous faites le bien aux hommes. Mais pour être fidèle à la parole, Jésus vous a laissé la double portion. L'épouse fait même des choses que Jésus n'a pas fait pendant ce jour de chair. Voulez-vous que je vous le dise? Frère Branham dit, Jésus pouvait guérir les malades, mais il a laissé le soin à l'épouse de transmettre la vie éternelle. Jésus a amené l'Église jusqu'aux frontières de la Pentecôte. Mais c'est Josué, à travers toi, qui fera rentrer le peuple dans le pays de la promesse. Merci Seigneur. Je n'ai pas fini. Jésus le premier-né, il ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Il était quand même un peu limité, non? Avant de faire quelque chose, le Père doit le montrer et il le fait. T'en parles à cette montagne. Et plusieurs fois après 63, Frère Branham dit, Jésus avait créé les pains à base d'un pain qui existait déjà. Mais là, à la chasse, Frère Branham, à partir de rien, de la parole, il avait créé des éclairs. Bien-aimé, c'est la double portion. Nous, Frère Branham dit, vous pouvez créer des organes. Des heures, il n'avait plus d'utérus, tout était foutu. Je lui aurais dit, Dieu vous crée un nouvel utérus. J'ai demandé à l'église qui a déjà vu un miracle. On était encore là, il n'y avait personne. J'ai dit, vous verrez votre premier miracle ici. Il lui sera créé un autre utérus. Elle va à la citadelle, l'utérus devient neuf. Que dites-vous que c'est? C'est le troisième boule. La double portion. Bien-aimé, ce sujet est très profond. Vous devez savoir et prendre conscience que vous êtes un premier-né. Pour les intimes, il y a un flash d'information ici. Le vendredi, ici, on était là pour la Sainte Seine. La colonne de feu s'est laissée photographier ici. Alors que j'avais la coupe comme ça soulevée, dans la vision,
pour ta guérison. Et une autre sœur a vu cette lumière traverser la coupe afin que la photo ne soit prise ici. Alléluia. Que dites-vous que c'est? Mais c'est la Pâque. Bien-aimé, écoutez, le temps, ce talent c'est ici. Et c'est maintenant. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, sache que Dieu nous a envoyé un message. Ce message était venu pour ta rédemption. La rédemption, c'est le salut de ton âme avec un matabissi. La guérison et la délivrance dans ton corps. Est-ce que tu veux l'accepter ce matin? Si tu ne connais pas ce message, est-ce que tu veux dire, Seigneur, j'ai longtemps hésité, maintenant je crois. Pendant que nous prierons, nous allons penser à toi dans la prière. Alléluia. Je veux qu'on me donne les notes des tours. On va lui demander, il est déjà là. J'ai dit, oh, pasteur Arboma Bissolelo. Quand il prêchait, j'étais enveloppé de l'onction du Saint-Esprit. Dieu approuvant le droit d'aînesse prêché par son serviteur. Et que moi j'ai accepté. Et que toi tu as accepté. Alléluia. Bien-aimé, demandons à l'auteur de la parole de venir ici pour te donner ce que tu manques. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, pasteur, tu auras le temps pour ton train, ne t'inquiète pas. Nous avons des pilotes de ligne ici. Nous amènerons trois là-bas. Mais avant tout, on priera ici.
c'est que les droits d'aînesse, parce que tu ne pouvais pas l'accepter si tu ne l'avais pas compris. Le pasteur l'a prêché pour que tu le comprennes. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit à moins de savoir ce que c'est, ce qu'il fera pour toi. Les droits d'aînesse. Moi je crois que c'est tout ce qu'il nous faut. Alléluia. Les terres, la sacrificature, la double portion. Alléluia. Maybe you want some message. Yeah, but I'm going
prédication, vous levez votre main. Si vous voulez que le Seigneur vous aide à croire son message et à vous approcher, levez simplement votre main. Si vous êtes malade ou vous avez un besoin, levez simplement votre main. Et moi j'ai une requête qui priera pour notre église, pour que le Seigneur nous aide à prendre totalement part à notre héritage. Amen. Alors nous invitons le pasteur à prier pour nous. Il priera pour nous tous. Là où vous êtes, c'est votre hôtel, dit Frère Branham. Merci Seigneur. Alors nous avons tous la tête inclinée. Ce n'est pas à moi que vous avez levé la main, c'est à Dieu. C'est lui qui connaît les désirs de vos cœurs. C'est lui qui discerne les pensées de cœur. C'est lui qui connaît les profondeurs de tout un chacun. Il est ici pour vous. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu puisse d'abord croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Il tient sa parole de promesse. Il n'a jamais menti. Il est le témoin fidèle. Il est le souverain sacrificateur de sa parole. Si vous croyez à ce que vous avez écouté ce soir, cet avant-midi plutôt, et que vous avez besoin qu'on se souvienne de vous, même pour une autre requête, levez seulement la main. Il est ici. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, je viens devant ton trône de grâce et de miséricorde avec ton peuple, Seigneur. Tu nous as parlé, ô Dieu, de ta parole. Tu nous as montré, Seigneur, ce qui est contenu dans le droit d'aînesse. Et nous avons tous, Seigneur, besoin de ces choses. Nous voulons hériter, Seigneur, tout ce que tu as mis à notre disposition. Nous savons, Père bien-aimé, que le diable est un menteur. Et plusieurs fois, il est venu dire des mensonges à tes enfants. Afin qu'ils puissent mépriser leurs droits d'aînesse. Afin qu'ils puissent abandonner, Seigneur, leurs responsabilités. Afin qu'ils puissent négliger, Seigneur, les affaires du Père. Mais Père, aujourd'hui, tu nous as parlé. Laisse que s'il y avait quelque part l'esprit de la négligence, par l'autorité de la parole, nous chassons cela au nom du Seigneur Jésus. Et tout esprit qui méprisait le baptême du Saint-Esprit, nous les boutons dehors, Seigneur. Amène tes enfants dans un poussé à bout. Et que ce soit une question de vie ou de mort. Jusqu'à ce qu'ils aient rencontré Dieu dans sa puissance de la résurrection. Seigneur, s'il y en a, Père, qui étaient dans la confusion, Seigneur, puisse-toi les relever, Père. S'il y en a qui ne savent pas prendre des décisions, Père, nous te prions ce soir de pouvoir leur parler et qu'ils prennent la décision de te suivre. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, fais de tes enfants aujourd'hui, Seigneur, une assemblée de premiers-nés. Seigneur, s'il y a des choses qui manquaient ou qui les empêchaient, Père, d'arriver là où ils doivent être, Père, nous te demandons, Père bien-aimé, par l'autorité de la parole et au nom du Seigneur Jésus-Christ, d'accorder à tout un chacun selon sa foi et selon les désirs de son cœur. Seigneur, s'il y avait des gens qui sont malades, par l'autorité de la parole, tu as dit que par tes meurtrissures, nous avons été guéris de toutes nos maladies. Et toi, tu es le souverain sacrificateur de notre confession, qui peut te toucher par les sentiments de notre infirmité. Seigneur, tu connais, Père, la maladie de tout un chacun. Oh Dieu, toi tu guéris et la maladie physique et la maladie spirituelle. Et aujourd'hui, Père bien-aimé, cet avant-midi, nous te prions, Seigneur, de guérir toute la maladie au nom de Jésus-Christ. Que le peuple de Dieu reçoive la guérison, la délivrance pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, ce sont les trophées de ton amour, mon Dieu, ce matin. Tu as écouté la parole, Seigneur, déverse ta grâce sur tout un chacun. Et bénis cette église, Seigneur. Bénis ton serviteur, le frère Franck. Bénis, Père, toute son église, sa femme et tous ceux qui le soutiennent pour que l'œuvre avance, mon Dieu. Amène encore d'autres âmes, Seigneur, à venir écouter la parole dans ces lieux, Père. Nous voyons le temps approcher de ta venue. Il est plus tard que nous le pensons, Seigneur. Aide-nous, oh Dieu, à demeurer dans l'urgence de ta venue et que tout esprit qui va combattre cette œuvre, Seigneur, puisse être détruit par la parole au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit puisse leur donner la victoire et qu'il triomphe, mon Dieu, moi, sur toutes les œuvres du diable. Seigneur, nous voulons les dernières heures de l'histoire du monde. Laisse que ta grâce repose sur eux. Seigneur, fortifie les faibles, encourage ceux qui sont découragés et Seigneur, donne encore de l'espérance à ceux qui n'en ont pas, Père.
et élève encore un autre niveau, Père. Ce qui était à un certain niveau, Jésus-Christ, fais quelque chose de nouveau dans la vie de tout un chacun, afin que tu restes un Christ vivant, oh Dieu, au milieu de ton peuple. Nous te remercions, Père, pour tout. Alors que je vais m'en aller, Père, sois aussi avec moi, et que ta paix reste avec eux, et que cette même paix, Père, puisse aller avec moi. Au nom de Jésus, nous t'avons demandé. Amen. Amen.